Hey, salut, c'est Radburger, j'espère que tu vas bien. C'est une petite vidéo melting pot. Je vais te parler de bien des affaires, plusieurs choses. 4-5 affaires en soi, là. Fait que je pense que... on va essayer de pas trop faire, là. Donc, bon, là, j'ai vu que... que Old School JDR avait reposté une autre vidéo en réponse à la mienne et à autre chose et tout ça. Pour ma part, ça va être la dernière fois, mettons, avant un bon bout de temps, que je vais parler de sécurité émotionnelle. Je n'en reparlerai plus. Pourquoi? Je pense qu'à un moment donné, ce qu'il a dit l'a été. Puis il faudrait juste faire attention de ne pas arriver avec un dialogue de sourds à un moment donné, puis qu'on se parle plus vraiment, mais plutôt qu'on fasse juste répéter toujours la même chose. Je vais juste te dire une chose, et là, il faut faire attention. C'est que des cons, il y en a partout, des cons, il y en a des deux côtés. Tu sais, tu parles des SWG et tout ça. Tu sais, nous, il n'y a pas... Ici au Québec, je te dirais avec les youtubeurs et tout ça, la communauté holistique du Québec voit un peu des gens qui ont des opinions tout horizon. Il y en a qui sont très pour, il y en a qui sont très contre, il y en a qui sont un peu dans le milieu, comme moi, tu sais, que je suis pas convaincu, mais non plus je suis pas fermé à ça et c'est bon, je peux voir la nécessité pour certains et tout ça. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que nous, on a pour objectif d'avoir un dialogue qui est ouvert, qui est intelligent, qui est basé sur des arguments et qui est basé aussi sur une écoute. Sur l'écoute, ce qui est le plus important. Et moi, là, je vais dire, old school, je vais juste te poser une question. Je ne sais pas à quel point vous êtes oppressé en France par ça, pour que ça t'affecte autant que ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que tu veux... J'ai l'impression que c'est un sujet que tu veux porter le flambeau. Mais je vais te dire, honnêtement, moi, dans ce cas-là, appelle-toi pas Old School JDR, appelle-toi Old School Sécurité émotionnelle. Parce que là nous, on est ici, moi, je vais dire, je me sens pas affecté par ça. Les SWG, ça, J, en tout cas, il y en a au Québec, des paladins chatoyants, comme tu les appelles, là, des gars qui... oui, il y en a qui... J'en connais. Ça m'empêche pas de les respecter, ces gars-là, parce que je sais qu'ils m'insultent pas. Ils ont des opinions qui sont peut-être différentes de les miennes, mais je les insulte pas, ils m'insultent pas, c'est parfait. Je l'appelle pas paladin chatoyant, ni licorne céleste, ou... je sais pas moi, anus serré ou whatever. Je trouve pas de nom. Je vais juste, je le laisse aller. Puis moi, il y a personne qui est jamais venu dans ma game dans mes games, que ce soit en ligne, que ce soit... puis même j'ai des gens dans mes parties qui sont très, très fervents de ça, de la sécurité émotionnelle. Puis il y a personne qui est venu me voir en me disant, en me brandissant la plaque de la police de la sécurité émotionnelle, qui est venu me voir et me dire « Oh là! Tu n'as pas mis en place des outils. » Chris, personne n'est jamais venu me dire ça. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « T'es un mauvais maître parce que tu mets pas ça en place. » Il n'y a jamais personne qui est venu... Je ne sais pas à quel point, pourquoi. Moi, c'est ça qui me sidère. Pourquoi il faut continuer d'en parler tout le temps? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense que, tu sais, je pense que c'est correct comme ça. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont contre des deux côtés de la clôture, hein. Parce que des bornés, il y en a pas pire. Puis je te dirais qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans cette catégorie-là de bornés qui veulent rien savoir et qui veulent juste piocher sur l'autre côté. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est quoi qui nous rassemble? C'est un jeu. C'est un jeu, c'est une passion, c'est un loisir. Et moi, cette passion-là, honnêtement, j'y tiens. Puis des conversations sur... Tu sais, on parle de participants de jeux de rôle, mais je peux te garantir, moi, que la discussion de jeux de rôle, là, pas bien mieux, hein, ça. Parce que de l'imbécile au pied carré, t'en as un pas pire lot, là-dedans. Puis, moi, je vais te dire, honnêtement, là,
j'en parle plus. Je ne vais plus en parler, je ne vais plus embarquer là-dedans. Je vais juste arrêter et puis me dissocier de ça parce que honnêtement, c'est une des parties du jeu de rôle de parler de ce genre de choses-là, de s'ostiner, de toujours avoir, de s'obstiner, de toujours avoir, toujours essayer d'avoir l'argument, puis là, les insultes et tout ça. Je suis vidé. Honnêtement, c'est une des parties qui fait en sorte que j'ai moins de fun de jaser de jeux de rôle. Puis je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Regarde Cyril Benet qui me dit « Ben c'est quoi cette affaire-là? » Mais justement, il n'y a personne qui va venir t'obliger à le faire. Il n'y a personne qui va venir t'obliger à mettre sur ta table une X-Card. Tu as le choix. Puis sais-tu quoi? Ceux là, qui t'oppressent de ça, ben tu as juste à pu aller sur ce site-là. Tu sais, moi, s'il y a des sites qui me font pas, il y en a, des sites. Discussion de rôliste, là, DDR, là. Je peux-tu te garantir que je veux pas, là? Tu sais, j'y vais pas. J'y vais pas du tout. J'en ai plein mon casque des imbécilités qu'il peut y avoir là. Ben, c'est exactement la même chose. Regarde bien ça. Puis là, je close le sujet là-dedans, mais je vais juste te rappeler certaines choses. Il n'y a personne qui vient te voir, il n'y a personne qui va t'obliger. Ta game t'amène comme tu le veux. Mais je vais juste te dire une chose. Moi, les lignes, les voiles, là t'es emmené bien sommairement, puis bien de façon, là, pas du tout... c'est pas concret ce que tu as donné, la torture ou quoi que ce soit. Tu sais, une ligne, là, puis on s'entend, là, souvent, c'est parce qu'on a affaire à des cas extrêmes qui sont chez des individus, OK? Qui sont chez des individus qui ont vécu des affaires particulières. Puis généralement, sais-tu quoi, là? La ligne, la voile, là, tu vas le faire avec des gens que tu ne connais pas. Et c'est là qu'on en parler, les fucking X-Cards, là. C'est que ces outils-là ont été mis en place pour des jeux bien particuliers. Si tu joues à Donjons et Dragons, si tu joues à Call of Cthulhu, si tu joues à Pathfinder avec des gobelins verts qui, bon, il n'y en aura pas de... C'est pas fait pour ce genre de jeu-là. S'il y en a qui vont dire oui, mais en tout. Mais c'est pas fait pour ce genre de jeu-là. C'est fait pour des jeux où est-ce qu'on risque d'aller dans des zones extrêmes. Et le genre Rollmaster, là, c'est pas le genre de jeu qu'il y a ça. C'est pas le genre de jeu qu'il y a ça. Fait que donc, théoriquement, là, toi, t'es pas la clientèle ciblée pour ce genre d'outil-là. Mais sais-tu quoi? Le gros bon sens, c'en est un outil de sécurité émotionnelle. Fait que si tu l'utilises sur ton jugement, vas-tu décrire un viol d'enfant? Si tu me dis oui, je te le dis tout de suite, je vais probablement te classer dans la catégorie, dans une catégorie pas super cool. Tu peux me dire non. J'espère que tu vas me dire non. Tu vas me dire non, je décris pas ça, voyons donc. Bon, mais vois-tu, ça s'en est du gros bon sens. C'est juste de dire, voyons, ça va me donner quoi? Ça, c'est une ligne pour à peu près tout le monde, sa planète, qui a un peu de jugement. C'est qu'on ne décrira pas, on ne fera pas une scène avec des viols d'enfants. Si, par exemple, dans ton histoire, tu veux l'incorporer, ça a un lien. Puis je te dis pas que c'est niaiseux de faire ça parce que je suis en train d'avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait ça, mais qui a sensiblement, qui ressemble à ça. Mais je peux te garantir quoi? Mais c'est un voile. Qu'est-ce que ça veut dire un voile? Ça veut dire que je vais l'évoquer. Ça veut dire qu'il va y en avoir, que les gens vont savoir qu'il y a bel et bien ça en jeu. Mais je ne le décrirai pas et je vais passer rapidement dessus. Je vais juste mentionner qu'il y a présence dessus. That's it. C'est ça une voile. C'est que tu t'es pas attardé, tu n'as pas décrit, tu n'as pas été dans le détail, tu n'as pas eu besoin de donner des détails scabreux sur quelque chose que tu ne veux pas aller. Là, je t'ai-tu parlé de licorne ou de petits poneys RPG? Parce que tu as l'air d'être vraiment focus là-dessus, là. Focus là-dessus. Moi, je t'en parle pas de petits poneys RPG. Moi, je joue à des jeux... Écoute, je joue à Culte, je joue à des jeux à l'Appel de Cthulhu. Ça fait des années. Si tu regardes mes autres vidéos, tu vas voir que l'Appel de Cthulhu, là, je joue dans des jeux très hard, mon chum. Là, très hard. Mais, je prends le temps juste de respecter les gars avec qui je joue. Vincent Tiraneuil, quand il m'en a parlé, il m'a dit « Garde, Danny, je suis pas à l'aise avec le passage à l'acte du suicide. » Parfait, super. Sais-tu quoi?
Je suis capable de modifier mon histoire s'il y avait ça dedans. Je suis capable d'aller à côté de ça. Je suis capable de donner d'autres choses. Puis si t'es pas capable d'y aller, ben peut-être que là, dans ce cas-là, ton scénario est peut-être trop statique. Mais moi, ça, c'était pas un problème pour moi, ça. J'étais allé ailleurs. J'ai amené autre chose. Si j'ai besoin d'aller là, ben je vais juste l'amener d'une autre façon. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas perçu de la mauvaise façon. C'est du gros bon sens. Mais oui, ça se rapproche des lignes et les voiles sans nécessairement l'être, tu sais. Mais c'est du gros bon sens. Si j'ai dans la gang là, une fille que je sais qui a eu des problèmes, ou je vais en tenir compte, ou un gars qui a eu les mêmes problèmes, je vais en tenir compte, point final, sans leur offrir une expérience de jeu qui se rapproche des Kalinours nécessairement. Là, si on jeu culte, évidemment, on jasera pas, personne va avoir des. Il n'y a personne qui va avoir des dessins sur le chest et qui vont sharer de l'amitié, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est réducteur en tas, ça. Puis ça donne quoi? Puis ça change. Puis si tu veux pas le mettre, mets-les pas. Personne va te dire que t'es pas correct parce que t'es mets pas. Si tu fais pas ça. Maîtrise comme tu veux. Mène tes games comme tu veux. T'as-tu du fun? Si tu me dis que oui, t'as du fun, ben tu l'as, la recette. T'as pas besoin de plus que ça. Si tu me dis que t'as jamais tombé sur ce genre-là, ben tant mieux. Peut-être qu'un moment donné, ça va arriver une fois, puis tu vas peut-être réajuster ton tir. Point final. Là, moi, mais là, écoute, je fais ça. Mais je suis surtout plus capable d'en entendre parler, sérieusement. J'ai l'impression que c'est juste ça. Moi, je vois un gars comme toi, là, puis je me dis, tabarouette, je veux parler de jeux de rôle, moi. Je veux jaser de jeux de rôle, je veux jaser d'expérience. Tu sais, on parlait de Rollmaster, on parlait de système de jeu, ça, c'est cool à jouer. Mais je trouve que la sécurité émotionnelle, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça prend beaucoup, beaucoup de place pour ce que c'est en réalité. Puis... Mais je vais te dire, par exemple, il y a certaines choses que côtoyer des gens, tu sais, comme tu dis, tu devrais peut-être t'arrêter à juste écouter des fois le speech des SJW, comme tu dis, là. Je te dis pas d'y adhérer, je te dis pas que c'est toutes des personnes qui sont respectueuses, tout ça. Ils sont pas respectueuses, tu t'en fous, tu les écoutes pas. Mais des fois, juste avoir des gens qui ont des opinions différentes de toi, ça fait en sorte que ça change ta perception, puis ça fait de toi un meilleur MJ. Moi, ça, je l'ai testé, puis je peux te dire que ça en est, ça. Autre chose, je clôt la boucle. Je veux dire, Masque, saison 2, Bruno, good job, j'ai eu du fun. J'ai joué un personnage qui s'appelle Roar. Roar, c'était un personnage, le livret du transformé. J'étais un monstre, un lion, Roar. Et sais-tu quoi? Ça a été une des plus belles évolutions de personnages que j'ai eues à date. Beaucoup d'espace de jeu, des joueurs qui me repitchaient la balle quand je leur proposais des solutions de roleplay. Vraiment cool. Mon lion a évolué là-dedans. Je ne vais pas en parler, mais je vais faire une vidéo complète sur le RPG Week. Autre chose. Je dois dire que j'ai eu une des games de PBTA, une des games les plus très satisfaisantes dans ma vie. C'est une game de Monster Heart. On parle de sécurité émotionnelle, Monster Heart là, fait partie. Puis pourtant, là, on évoque des thèmes extrêmement hard au niveau de Monster Heart. On est très rough, très hard. On punch fort. Mais ça a été hyper satisfaisant. Hyper. On a une bonne game, là. Ça replaçait des affaires. Moi, écoute, je vais t'avouer là, que j'ai eu beaucoup de plaisir. Je remercie la gang de Monster Heart. Puis un jour, mais qu'on ait fini cette partie-là, là, je vais la raconter, c'est quoi l'histoire. Parce que présentement, je te dis, je sais pas où ça s'en va la prochaine game, mais je sais que ça va brasser parce que le build-up est fini. Là, on a comme fait un gros build-up. Là, les choses vont péter de tout bord, de tout côté. Tu vas capoter. Mais je vais te raconter ça la prochaine. Mais qu'on ait... peut-être closer une saison. Là. Je te ferai une vidéo juste là-dessus. Là. Puis tu sais, j'ai des joueurs bien généreux, là, Marc, Vincent, puis Bruno. Là. Des joueurs bien généreux, des joueurs bien sacoches. C'est rough, là. C'est rough du Monster Heart. J'ai commencé à jouer à Cthulhu avec... Pas à Cthulhu, excuse. À Cyberpunk 2020 avec ma gang régulière. Mes chums, mes boys. Eux autres, on avait joué. Écoute, moi, j'avais pas touché à ça depuis... 20 ans du Cyberpunk 2020. Eh boy, hein, tu vois que les règles, c'est des vieilles règles. Il y a des affaires qu'il faut que tu te remettes dedans.
Mais écoute, le feeling est là. On va faire une coupe de game avec ça. Je pense que ça va être bien le fun. Ça va être bien le fun de jouer à ça. Ça aussi, je vais t'en reparler bientôt pour te remettre un peu, puis te jaser un peu de qu'est-ce que c'est ma game de Cyberpunk 2020. Te rappeler des vieux souvenirs, man. Il y a des termes que j'avais pas utilisés depuis des années. C'est comme me retourner dans mes vieilles pantoufles. Salut. Je te souhaite une bonne journée. On s'en parle bientôt.